Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et oui, on repoursuit sur la WWE, encore sur le DVD WWE, sur une partie de l'année de 2003, auquel je possède actuellement, et auquel je vais vous le montrer directement tout de suite. Armageddon 2003, The Evolution of the Game, donc l'évolution du jeu, où le jeu évolue. Bref, on peut le traduire comme on peut. Et c'est un show du côté de Raw, vu comment avant, on pouvait faire des shows du côté de SmackDown, du côté de Raw, et les deux en même temps. Voilà à quoi ça résume. Ce que je peux faire, on va dire la plupart des remarques, c'est que c'est vrai que cette bonne vieille époque manque beaucoup à certains. Comme il y en a qui peut manquer, par exemple l'évolution des arènes, les musiques pour le show, pour hyper les gens à aller voir. C'est vrai, quelque part, ça manque un peu d'originalité dans notre époque actuelle. Parce que c'est vrai que, certes, on a des arènes auxquelles on peut avoir de quelque chose de spécial, mais il n'y a pas de choses assez transcendantes. Il manque quelque chose de beaux décors et de je sais pas comment on pourrait le dire, mais d'originalité qui peut bien adapter au show. Même si j'ai pas d'autres arguments à dire, mais au moins c'est ma façon de penser à voir, de dire que la façon dont ça a évolué dans notre époque à nous, on manque cette passion qu'on avait aimée en étant jeune pendant la génération Puissance Catch et Catch Attack sur NT1. Donc quelque part, ça peut manquer pour certains. Mais bon, là n'est pas coutume. Donc aussi pour résumer, au niveau des DVD, je sais que il me manque Bad Blood, No Mercy et Unforgiven. Et après ça, j'en ai quasiment terminé, vu comment j'ai pas besoin d'en parler sur Insurrection, vu comment je le possède Insurrection 2003, mais sur un DVD de 2004, de Great American Bash en 2004, exactement. Donc voilà, je poursuis les images, le récapitulatif, mais j'ai la notice. Donc bien sûr c'est un DVD, j'ai pas besoin de le préciser mais je préfère de le dire, avec au fond au logo avec Triple H, qui est stylé. Alors, je peux peut-être me concentrer sur l'extrait. Alors, tout d'abord en bonus, Booker T invite Stacy à faire The Leg O'Roney, donc le spinning O'Roney, mais il se faisait attaquer par Marc Henry lors du Raw du 1er du 12 en 2003 et qu'on était en décembre. Ensuite, on a le retour de Mick Foley à Raw du 8 du 12 2003, donc la même date. Et également le retour de The Rock en même temps, auquel notamment il y avait la Résistance qui avait interrompu Mick Foley. euh, L'histoire avec le drapeau français, auquel, s'il veut, il faut qu'il reconnaisse la France comme l'une des pays les plus magnifiques, euh, la, la plus riche en histoire, et coup-ci, coup-ça en fait, vu comment il veut qu'ils reconnaissent tout ça, mais sauf que Foley dit qu'il n'a pas besoin de porter le drapeau français pour se sentir un des leurs, vu comment il n'est pas français et qu'il est 100% américain, et que ce qui compte pour lui, c'est les États-Unis d'Amérique et pas la France. Et auquel, il s'en fiche complètement de ce qu'il pense. Et là, ils étaient prêts à attaquer Foley, mais sauvés par la musique de The Rock, qui venait de faire son retour et qui fait monter la sauce envers la foule à Raw, en disant enfin, le Rock est de retour, et que par la suite, il dit qu'il est venu pour Mick Foley, il est venu pour le caméraman, il est venu pour Liliane Garcia, il est venu pour le peuple de telle ville, et auquel il va croiser René Dupré et Rob Conway en disant que il va dire des dingueries en fait, des dingueries auxquelles
J'ai un tout petit peu oublié de ce qu'il vient de dire, mais tout ce que je sais, il, il les a vraiment, on va dire, déglingués au micro, et auquel, ben, après, ça va poursuivre une guet-apens, et auquel ce sera la Rock and Sock Connection qui, qui sortiront vainqueurs de ce mini-affrontement, même s'il n'y a pas de match. Mais on peut dire et citer ça. Ensuite, Marc-Henri récent Rampage. Donc, sa récente Carnage. Voilà, ok, on peut dire. Armageddon Promotional Spot. Donc, ils font la promotion du show Armageddon. Ensuite, ben, la rivalité entre Batista et Shawn Michaels en story, en histoire, on va dire ça comme ça. Et un triple threat, bah, ils font la promotion du triple threat, la promotion d'un contrat entre la HBK et The Animal. Ensuite, Terry interview Trish et Lita, après leur match, je pense, ou avant. Maven est en coulisses avec Matt Hardy, auquel il le défiait pour un match. Je vais encore poursuivre. Terry Runnels interview Mick Foley. Ensuite, Evolution se prépare pour Armageddon. Et là, ben, l'Evolution célèbre en coulisses. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai pas envie de gâcher la petite surprise, même si je suis sûr que même vous, vous le saviez. Mais tout d'abord, je passe au match du Saturday Night Heat entre Rico, qui est Rico Constantino, et Heidenreich, qui est John Heidenreich, auquel le match fut très très court. Oui, le match fut très très court, vu comment on a eu des petites attaques de rien du tout, une distraction de la manageuse de Rico qui s'appelle Miss Jackie, et que suite à la distraction, ben, Rico fait un neckbreaker sur Heidenreich pour la victoire. Et auquel, ben, ça a été très court, mais auquel je décide de mettre victoire Rico, vu comment c'est lui qui remporte le match, mais c'est un 2,10. Auquel, ben, il m'a pas forcément trop emballé. Je me suis dit, putain, c'est déjà terminé. Ok, je suis un peu déçu, donc pour ça j'ai mis 2,10, vu comment il m'a pas impressionné du tout. Donc voilà. Donc voilà pour l'extrait. Maintenant on passe au show en lui-même. Donc voilà la carte principale du show Armageddon. Excusez-moi. Donc Booker T contre Mark Henry, accompagné par Theodore Long, enfin Teddy Long, auquel ben, le match, ça va, il était mieux. Il était mieux que le match du Saturday Night Heat, honnêtement. Bon, après, avec la force physique de Booker T et aussi Mark Henry, parce que Mark Henry, lui, c'est plus une force de gorille, une force de la nature dans la jungle, et auquel ben, on sent évidemment passer, alors que Booker T, lui, sa force physique, c'est soit il a entre les bras ou alors entre les jambes, vu comment c'est un spécialiste des kicks en tout genre et des bagarres diverses et variées. Et auquel c'était pas du tout bah, du dégueulasse, comme on pourrait dire, mais dans le match, même s'il a tenté un World Strongest Slam auquel ça n'a pas pris ses fruits, mais en revanche, pour Booker T, tenter un bookend, ce serait compliqué de le porter sur Mark Henry. Il décide de faire autrement en donnant un coup de pied au ciseau à la tête de Mark Henry, auquel il remporte la victoire, donc victoire de Booker T, et c'est un 3,5. Donc voilà. Là maintenant, on est dans le bureau des vestiaires de Eric Bischoff, dans son bureau, avec Chris Jericho et Christian qui ne font que parler avec eux, en parlant de sujets auxquels on parlera tout à l'heure, bien sûr. Ensuite, mais Mick Foley, Stacy Kimbler dans le ring, auquel ben, il y a Randy Orton et Ric Flair qui interrompent le discours de Foley en disant que non seulement il vient d'interrompre, essaie d'interrompre son match, mais ça n'arrivera pas vu comment il veut directement combattre ici et maintenant face au champion intercontinental qui est nul autre que RVD Rob Van Dam. Et auquel ben, Foley ben, il dégage du ring avec beaucoup de déshonneur.
mais sauf qu'il ne veut pas dégager du tout. Il ne voudra pas dégager, vu comment il en a parlé un peu à Eric Bischoff, même si ça fait un peu du mal à l'admettre pour lui, vu comment c'est lui qui va arbitrer leur match. Donc il s'est déjà mis en chemise d'arbitre à son effigie. Donc c'est pour ça qu'il ne quittera pas le ring, il va juste arbitrer le match. Et auquel le match entre Van Damme et Orton se lance tout de suite. Auquel c'était pas mauvais non plus, c'était vraiment pas du tout mauvais. Ça peut être très excellent qu'on soit Rob Van Damme ou Randy Orton. Ça marche du tonnerre selon moi. Et auquel c'était pas si mauvais et auquel j'avais déjà cité dans le DVD de Evolution of Predator que vous pourrez voir si vous voulez voir. Vu comment je l'avais fait il y a 2 ans. Ouais, quasiment 2 ans. Donc ce serait fascinant pour vous de le découvrir, en entendre ma version des faits. Après, si vous possédez les DVD en français, n'hésitez pas à les regarder, hein. Vraiment, n'hésitez pas. Dans le match, il y avait quand même de la distraction, hein, notamment de Ric Flair, vu comment il est là pour surveiller ses arrières de ses poulains, pour soit distraire l'arbitre ou de casser l'élan des catcheurs quand ils sont en pleine lancée. Donc ça, il n'hésite pas à faire le boulot qu'on lui a attribué. Et du coup, il fait son rôle à la perfection, au moins ce qui est souhaitable. Mais dans la foulée, bien sûr, il se fera distrait par Flair, Foley, mais ça va envoyer Randy Orton à effectuer un RKO sur Rob Van Damme, que Van Damme il le vend parfaitement bien, et auquel il fait le pin, et c'est lui qui remporte le titre. Donc c'est Randy Orton qui remporte pour la première fois le titre intercontinental de sa jeune carrière à cette période-là, et auquel est-ce que ce serait le début de l'évolution qui pourrait capturer les titres dans la même soirée? Un gros point d'interrogation à ce sujet. Mais on verra bien par la suite. Donc victoire d'Orton, ce match-là, je lui avais mis un 4. Voilà. Ensuite, je repoursuis. La bataille... Attendez, il faut que je relis encore une fois derrière parce que si j'avais mal interprété... Battle of the Sex... Ok. Bataille des sexes entre les hommes et les femmes. Par où je pourrais commencer? Parce que c'est assez lunaire, rien qu'à y penser. Mais je sais pas si je serais, on va dire, en bon état de mieux parler de tout ce qui se passe. Je vais essayer quand même. Tout ce que je sais, c'est que dans l'histoire, on a 2 meufs qui sortent avec les 2 gars. On va dire que Chris Jericho, et d'ailleurs c'est un peu vrai, sort avec Trish Stratus, même si on sait que dans la vraie vie, Jericho, il est marié depuis je sais pas combien d'années. Pareil pour Christian, que son cœur est déjà pris, mais dans l'histoire, ils font comme s'ils sont célibataires pour sortir avec d'autres gonzesses. Dans l'histoire, dans la storyline qu'on peut dire. Et auquel, bien sûr, Lita, suite à sa liaison, enfin, à sa désillusion avec Matt Hardy, qui décide de quitter Lita, et du coup, Christian, il traînait par là et il voulait essayer de tenter sa chance avec Lita. Auquel, bien sûr, cette dernière accepte d'une petite manière. Mais ce qu'elle ne savait pas, Trish Stratus et Lita, c'était un petit, on va dire, un petit coup de pute qu'ils ont subi de la part des 2 Canadiens. Parce que Chris Jericho et Christian ont parié sur $1 canadien. Ouais, c'est encore avec l'histoire du dollar canadien, franchement. Auquel ils ont fait un pari que lui et Trish seraient peut-être ensemble, mais qu'on pourrait les servir comme atout dans un plein match. Et pareil pour Christian et Lita. Bien sûr, ça remonte aux oreilles de Trish Stratus qui est apeuré et limite trahi. Alors que les 2
avaient fait une promo avec 2 bouquets de roses chacun, mais auquel les deux femmes se vengent face à leur connard de mec. On va dire ça comme ça. Même si, encore une fois, ils n'étaient pas réellement ensemble dans la vraie vie. Ce sont simplement des simples collègues. Et du coup, Eric Bischoff voit que ce serait peut-être une très très bonne idée, comme il pourrait l'appeler, organiser un match de bataille des sexes. Oui, ça venait de son idée. Auquel le match a eu lieu, et d'ailleurs je ne savais même pas que ça existait, j'avais même pas fait attention que ça avait existé, pourtant j'aurais dû squatter sur internet plus souvent, j'aurais dû faire ça, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Donc bien sûr Chris Jericho et Christian qui font équipe contre Trish Stratus et Lita, auquel dans le match il n'y a pas eu de technique, hein, vraiment des baffes, des coups de pied, tentative du mec à se défendre de sa meuf qui est très enragée, que ce soit des deux côtés. Euh, on a eu des tas de prises. Bon, après, certains qui diront actuellement, ah je comprends pourquoi la WWE ne font pas ça, c'est parce que les femmes sont maltraitées dans le catch. Un truc que je ne suis pas d'accord, parce que si c'était réellement de la maltraitance, il y aurait de larges conséquences. C'est juste qu'il faut pas mettre avec n'importe qui. Parce que dans le catch, on peut tomber sur quelqu'un de beau, de charismatique, de bienveillant, et que derrière, c'est pas un vulgaire enfoiré qui est sexiste, qui est machiste, qui adore battre les femmes, tout ça pour son propre intérêt. Du fait qu'on n'a pas des gens comme ça peut arranger le moindre des mondes, hein, même si encore une fois, rien n'est pas sûr, et mes propos et ma façon de voir les choses ne tiennent pas forcément la route, et n'a pas non plus, euh, comment dire, n'a pas vraiment changé d'avis par rapport à ce que je peux dire, vu comment j'ai pas toujours raison dans ce que je peux dire, et c'est pas ça dont je veux vous en dire le plus en fait. Vu comment on va dire que les catcheuses sont beaucoup entraînées avec les catcheurs, et les catcheurs sont beaucoup entraînés avec les catcheuses, donc quelque part ils savent ce qu'ils font. Juste, ça dépend avec qui ça travaille. S'il y a quelqu'un avec qui il n'a pas de bonne relation avec les femmes, ça sert à rien de les mettre ensemble dans le même ring. Donc, pour moi, si ce serait de la maltraitance de femmes, ce serait un peu osé. Parce que c'est pas un combat de rue, c'est pas un combat de boxe, c'est pas dans n'importe quel sport dangereux auquel ils accepteraient ça. Vu comment dans le catch, vous saviez, c'est scénarisé. Et auxquelles les prises peuvent être portées qui peuvent être réelles si on les encaisse très très bien. Après, s'il y a des coups qui partent de nulle part, ça peut être coup accidentel. Mais bon, je pense que j'en ai assez dit, si ce n'est que dans le match-là, certes, ils ont sorti tous les quatre des bons moves, mais auxquels, quand ça va finir entre Christian et Trish Stratus, parce que je sais que Jericho veut aller vers elle pour pas pour on va dire la détruire de plus en plus, mais plutôt pour réconcilier. Mais sauf que Christian n'en entend pas de cette oreille, il effectue le roll-up pour la victoire. Donc du coup c'est victoire des deux Canadiens, de Christian et de Chris Jericho, et auquel ce match-là, si je veux, je peux le mettre un 3,40. Ouais, moi ça me conviendrait. C'est pas un des mauvais matchs, même si je me rappelais qu'au début, ça m'a fait un tout petit peu rigoler, le petit fessé au passage. Ça c'est un truc que j'aurais dû citer. Ensuite, ça poursuit, oui, parce que ça poursuit encore, un match entre Shawn Michaels contre Batista. Et que ce match-là, il est présent dans I Walk Alone de Dave Batista. Auquel le match était vraiment bien, et auquel ça permet de lancer en tant que Batista en tant qu'animal enragé auquel il faut maîtriser, et auquel ses adversaires doivent trouver un moyen pour s'en sortir de la déchaînance de ce monstre assez bestial. Donc là, Shawn Michaels, bien sûr, il est en mode survie, il veut survivre face à la bête féroce.
et auquel, en plein match, je crois que c'est au climax du match auquel il arrive à l'avoir avec un switch and music alors que Batista voulait tenter sa Batista Bomb. Mais auquel il s'est fait assommer par un switch and music. Et au passage, Shawn Michaels fait le tomber avec les épaules au sol, mais sauf que l'arbitre Lepner n'a rien capté. Donc ça en fait 4 épaules de plus aux épaules. Et si ça avait été le cas, ça aurait été peut-être un double match nul. Mais finalement, c'est Michaels qui remporte le match, quoi qu'il en coûte. Auquel ce match-là, je lui avais mis un 3,5, et pourtant il était bien. Et après, à la fin, quand il se réveille, Batista, il se dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné. Batista, enfin, Ric Flair dit, non, tu n'as pas gagné, t'as perdu. Et après, il se dit, quoi? J'ai perdu? C'est pas possible, j'ai pas perdu, c'est pas vrai. Et bien sûr, ça devait poursuivre entre le match entre Maven et Matt Hardy. Ça devait poursuivre parce que les deux sont battus à l'extérieur, mais quand Matt Hardy a pris l'ascendant sur Maven, il envoie Maven dans le ring et ça permet à Batista de se déchaîner, de lui asséner des coups, notamment des coups de bélier, un spinebuster et un Batista Bomb au passage, et encore un Batista Bomb, et qui repart au vestiaire, certes très en colère, comme il sait faire, quoi, comme Lucifer, comme vous savez ce que j'en pense des personnes. Donc voilà, j'ai tout dit. Bien sûr, Matt Hardy, il veut combattre, il veut qu'on effectue le tomber tout de suite. Et auquel lui va faire un splash sur Maven. Il va compter tout seul, 1, 2, 3. Et il va se autoproclamer victoire du match. Matt Hardy version 1, enfin V1. Vu comment sa gimmick, c'était un peu quelqu'un qui flirte sur Internet. Au niveau de la matitude, version 1. C'est un Internet darling, comme on pourrait dire. Donc ça, c'est pas un match qui a eu lieu malheureusement. Parce que le match s'est arrêté parce que Maven était trop KO pour continuer le match. Donc ça s'est arrêté prématurément. Ensuite, Batista et Ric Flair en coulisses, auquel il est très énervé, il veut encore combattre, et auquel ils vont trouver une solution pour s'intégrer au match. Toutes les solutions possibles. Et s'ils veulent, ce serait dans un tag team Turmoil for the World Tag Team Championship. Ce qui va être le cas. Malheureusement, ça va être le cas. Donc, maintenant, on passe au match pour les tag team Tourmaline, comme on peut dire. Alors, les premiers arrivés, enfin les premières équipes à arriver, c'est la Résistance. René Dupré et Robert Conway. Contre The Hurricane et Rosie, le frère de Roman Reigns, pour ceux qui ne savent pas. Et si je ne me trompe pas, c'est aussi le cousin de Edkin Mo, ou alors de Jawal qui est allez, Umaga, Eddie Fatou. Donc voilà, donc c'est le frère de Roman Reigns, le cousin de Umaga, et auquel, si je ne me trompe pas, ce sera, on va dire, Rosie et Hurricane qui vont battre la Résistance en 3 minutes avec un gros splash de la troisième corde de la part de Hurricane. Ensuite, il y a Val Venis, enfin, Val Venis, non, c'est pas Val Venis, c'est... Non, je me suis trompé, c'est Mark Jindrak et Garrison Cade, enfin, plus connu sous le nom de Les Cade, le regretté Les Cade, qui font un tombé rapide sur Hurricane. Je crois que c'est Garrison Cade qui fait le pin, et pour Mark Jindrak, il envoie Rosie à l'extérieur, auquel il remporte le match, mais ça poursuit encore entre Mark Jindrak contre Val Venis, avec Lance Storm, auquel ça va être encore Mark Jindrak et Garrison Cade qui remportent le match. Ensuite, ils affrontent les Dudley Boys, auquel les Dudley Boys éliminent Mark Jindrak et Garrison Cade. Ensuite, ils affrontent The Big Papa Pump, Scott Steiner et Test, auquel ce sera encore les Dudley Boys qui remportent le match. Et logiquement, c'est eux qui remportent la victoire. Logiquement, c'était eux. Mais il a fallu que Eric Bischoff fasse
une annonce en disant qu'ils vont ajouter une équipe. D'ailleurs, c'est noté là. C'est noté là. Auquel ils ajoutent une autre équipe. Et il s'agit bien sûr de l'Évolution. Batista et Ric Flair. Auquel ce seront eux qui vont battre très rapidement les Dudley Boys avec un Batista Bomb sur Devon Dudley. Oui, parce que Batista fait le pin sur son ancien mentor dans l'église du révérend Devon. Et c'est lui qui fait le pin. Donc victoire de l'Évolution. Et ce match-là, c'est un 3,80. Voilà tout. C'est un 3,80. Je passe encore à la suite. Plus que 2 matchs après, c'est terminé. Déjà. Bien sûr, il y a Uso, Car, Backstage, presse, conférence. C'était la conférence de presse pour la tournée en Irak. Pour Tribute of the Troop. Auquel c'est la petite promotion auquel ils font. Ensuite, match pour le titre féminin de la WWE entre Molly Holly contre Ivory. Un match plutôt court auquel j'étais pas très emballé à la base. Et auquel, après un passage dans le turnbuckle, auquel Ivory avait éclaté la tête sur Molly Holly, dans le coin non protégé du ring. Elle effectue le roll-up, mais elle se fait contrer le roll-up, et c'est Molly Holly qui remporte le match. Tout simplement. Donc elle conserve son titre, et c'est un 3,20. Donc voilà, je suis un peu gentil avec cette note, même si j'étais pas emballé par ce match-là. Et maintenant, le main event. Match triple threat pour le titre du monde poids lourd de la WWE. Triple H contre Bill Goldberg et contre Kane. Alors, vu comment Triple H n'en a pas terminé avec Goldberg et Goldberg n'en a pas terminé avec Triple H, vu comment il sait bien que The Game lui a mis sa tête à prix pour qu'il récupère son titre, c'est sûr, ça ne s'est pas arrêté jusque-là, vu comment Kane, lui qui s'était démasqué il y a quelques mois de cela, dans l'année 2003, décide de passer en mode destructeur. Notamment, il a détruit le fils du président, qui est bien sûr Shane McMahon. Il a enterré son propre frère vivant en aidant Monsieur McMahon. Donc pour ce genre de service, il mérite avoir un match pour le titre. Et auquel il a obtenu. Et du coup, c'est un match triple menace, comme je l'ai dit. Dans ce match-là, je sais que les deux heels, donc Kane et Triple H, vont s'acharner sur Goldberg, qui est le seul face du match. Ils vont s'acharner sur lui. Bon, après, il faut qu'à un moment, les deux se mettent aussi sous la figure, Kane et Triple H. Donc, bien sûr, c'est ce qu'il va avoir dans le match. On va avoir des destructions en tout genre, notamment Goldberg qui veut passer en mode survie avec un Triple H qui veut le titre pour accomplir sa victoire, vu comment dans la soirée Randy Orton a obtenu le titre intercontinental, et dans le match par équipe, Batista et Ric Flair sont devenus champions par équipe. Maintenant, ce sera au tour de The Game, et si jamais il le fait, l'Évolution pour être la seule équipe championne de ce pay-per-view. On va dire ça entre les guillemets. Bon, après, spoiler, ça va arriver. Parce que je sais que lorsque Kane s'est fait allumer par Goldberg et Goldberg allume Triple H, il va avoir l'intervention de l'Évolution, donc Randy Orton, Ric Flair et Batista, qui vont venir pour essayer de le couper son élan, mais ça ne va pas passer. Et pour ça, attendez, si je ne me trompe pas, il va utiliser une sledgehammer contre Goldberg. Et auquel, si je ne me trompe pas, c'est Triple H qui remporte le match en faisant le pin sur Goldberg. Ou alors peut-être sur Kane. L'un des deux. Mais tout ce que je sais, c'est victoire de Triple H. Vu comment c'est lui qui remporte le titre, donc il récupère ce qui lui appartient. Et du coup, on a Batista, Randy Orton, Ric Flair et Triple H. L'évolution complète. L'équipe championne qui clôture le show Armageddon. Donc voilà tout. Ce match était bien, je lui mets un 4,10 vu comment il y a eu des bons spots.
Certes, c'était pas les meilleures des choses de tous les temps, mais ça peut clarifier une chose pour la montée en puissance de l'évolution et continuer le règne de terreur avec Triple H. Mais bon, je pense que tout est dit à ce sujet. Donc pour ça, les matchs, les bonus, les segments promo, les interviews et l'ensemble, je lui mets un 4,20 et auquel moi-même je décide de clôturer cette vidéo pour de bon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Et un dernier mot au passage à propos de Saïd Ahmed Bischoff. Si jamais tu veux, on va dire, me contacter en privé, c'est le moment, vu comment je suis intéressé par les vidéos sur l'année 2003 ou la plupart des autres années, vu comment je regarde ton contenu sur ta chaîne, et je trouve ça vraiment fascinant que quelqu'un comme toi peut avoir des chaînes de l'ancienne époque auxquelles c'est incroyable à les regarder. Donc au passage, si ça vous intéresse, abonnez-vous à sa chaîne. Je pourrais le mettre sa chaîne en description. Et bien sûr, j'attendrai des nouvelles de Saïd Ahmed Bischoff. Moi, comme d'habitude, bien sûr, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.